Ah, les secrets d'État. D'un côté, ils protègent les nations. De l'autre, ils peuvent les détruire de l'intérieur. Alors on va plonger ensemble dans l'anatomie d'un secret pour essayer de comprendre pourquoi les institutions les plus puissantes nous cachent des informations et surtout quel est le véritable coût de ce silence. Alors, pour bien commencer, mettons-nous d'accord sur les termes. Un secret d'État, c'est quoi au juste? Attention, on ne parle pas d'un petit secret ordinaire. Non, là, il s'agit d'une information que l'État considère comme vitale, carrément essentielle à sa survie. Pensez à des plans militaires, des innovations technologiques qui peuvent changer le cours d'une guerre, ou encore des discussions diplomatiques si tendues qu'un seul mot de travers pourrait tout faire exploser. Et voilà, on arrive direct au cœur du problème. Toute l'attention, elle est là. Ce secret, est-ce que c'est un bouclier, un outil indispensable pour nous protéger, ou est-ce que c'est une arme? Une arme utilisée contre la vérité pour cacher des actions, disons, pas très avouables. C'est exactement ce dilemme qu'on va explorer. Bon, allons-y, et commençons par le cas le plus extrême, le champ de bataille. Parce qu'en temps de guerre, les règles du jeu changent. La vérité devient une arme, et la dissimuler, ça devient une stratégie vitale pour la victoire. Pendant la guerre froide, le secret a pris des formes vraiment très différentes. D'un côté, on a une véritable armée de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillent sur un projet colossal, le projet Manhattan. Et de l'autre, un réseau fantôme, une armée de l'ombre de partisans, prêts à se soulever en cas d'invasion. C'est l'opération Gladio. 2 secrets, 2 stratégies pour une seule et même guerre. Quand on parle du projet Manhattan, l'ampleur du secret est juste ahurissante. Il faut s'imaginer 130 000 personnes. 130 000 personnes qui ont travaillé sur ce projet et la grande majorité n'avait absolument aucune idée de ce qu'ils fabriquaient. Ils ne savaient pas qu'ils participaient à la création de la bombe atomique. C'est ça, le cloisonnement de l'information poussé à son paroxysme. Gladio, c'était tout l'inverse. Pas d'usine géante, non. Là, on parle d'un réseau invisible de combattants, tissé au cœur même des nations alliées. Imaginez un peu, des caches d'armes secrètes, des cellules dormantes prêtes à passer à l'action. Leur existence est restée l'un des secrets les mieux gardés de la guerre froide. Et quand ça a été révélé, en 1990, l'onde de choc politique a été immense dans toute l'Europe. Mais le secret ne sert pas qu'à se défendre contre un ennemi extérieur. Que se passe-t-il lorsque l'ennemi, en quelque sorte, est à l'intérieur? Quand le secret n'est plus un bouclier, mais qu'il devient une arme. Une arme tournée contre ses propres citoyens pour dissimuler la vérité. L'affaire Dreyfus, c'est un cas d'école. C'est l'exemple parfait de la manière dont on peut fabriquer un secret de toutes pièces juste pour détruire un homme et protéger une institution. Ce fameux dossier secret, communiqué uniquement au juge, était l'arme absolue de l'accusation. Face à ça, toute défense était rendue impossible. Le point qui est absolument crucial à comprendre ici, c'est que ce dossier secret, il n'était pas seulement composé de soi-disant preuves. Non, il était carrément bâti sur une idéologie, un mélange de paranoïa, d'antisémitisme et d'homophobie. En fait, les accusateurs ont choisi Dreyfus parce qu'il était juif et qu'il correspondait parfaitement à leur fantasme du traître. Et cette pratique, celle de cacher des vérités qui dérangent au public, on va la retrouver des décennies plus tard au cœur de l'une des guerres les plus controversées de l'histoire américaine. Les Pentagon Papers ont révélé un fossé, un gouffre immense entre 2 réalités. D'un côté, le discours officiel conservé au public sur la guerre du Vietnam. Et de l'autre, la vérité, beaucoup plus crue, consignée dans des rapports internes que seuls les plus hauts dirigeants lisaient. La fuite de ces documents a provoqué un véritable électrochoc et ça a brisé la confiance de toute une génération envers son gouvernement. Oui, les Pentagon Papers, c'est vraiment un tournant. Ça a inauguré une nouvelle ère, une ère où de simples individus peuvent se lever et défier le secret d'État, et ce, à une échelle mondiale. Et dans cette nouvelle ère, il y a 3 figures, en particulier, qui ont vraiment défini le mouvement. Chacune, à sa manière, a repoussé encore plus loin les limites de ce qu'il était possible de révéler au grand jour. Quand on les regarde, l'évolution est saisissante. Avec Ellsberg, on a un débat national, centré sur la liberté de la presse. Puis arrive Wikileaks, et là, pam, le débat devient mondial. On questionne la conduite même de la guerre moderne. Et enfin Snowden. Avec lui, le débat devient personnel. Il touche à notre vie privée face à la surveillance de masse. Chacun d'eux a redéfini les termes du débat entre sécurité et transparence. Mais attention, même aujourd'hui dans notre monde où l'information est absolument partout, tout le temps, certains secrets restent obstinément hors de portée. Qu'il s'agisse de l'inexpliqué ou de ce qui n'a tout simplement pas encore été examiné. Prenons un exemple très récent, le fameux rapport du gouvernement américain sur les pannes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pour la toute première fois, de manière officielle, les services de renseignement ont admis quelque chose d'assez stupéfiant. Ils ont des centaines de rapports d'observation aérienne qu'ils sont tout simplement incapables d'expliquer.
Et les données sont vraiment frappantes. Pour un seul et unique objet qui a été identifié, en l'occurrence un gros ballon qui se dégonflait, il y en a 143 autres qui n'ont pas pu l'être. On ne parle pas ici de croyances, mais bien d'un constat basé sur des données issues des capteurs les plus avancés qui soient. Et le rapport va même plus loin. Il note que dans quelques cas, ces pannes semblaient présenter des caractéristiques de vol inhabituelles. En clair, ça veut dire qu'ils se déplaçaient contre le vent ou qu'ils manœuvraient très brusquement sans aucun moyen de propulsion visible. C'est ce petit groupe de cas qui met au défi toute notre compréhension de l'aérospatiale. Allez, pour finir, tournons-nous vers un tout autre type de mystère. Un mystère qui ne se mesure pas en observation, mais en siècles d'histoire. Une histoire soigneusement archivée. Les archives du Vatican, c'est tout simplement vertigineux. On parle de millions de documents qui couvrent 12 siècles d'histoire. Elles contiennent les données brutes de certains des moments les plus décisifs de l'histoire, des notes du procès de Galilée à la lettre désespérée d'une reine condamnée à mort. Au fond, qu'un secret soit gardé pour la sécurité, pour le pouvoir ou simplement pour la postérité, son existence même façonne notre monde. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. À notre époque, à l'ère de l'information infinie, quel est le véritable coût de tout ce qu'on ne sait pas ?